Frères et sœurs, bonjour. Bon sabbat. Que la grâce et la paix de l'Éternel notre Dieu soient avec chacun de vous. Sabbat ça, nous parlerons ensemble d'un autre point de doctrine des 28 principes fondamentaux 1889. Et c'est un principe que nous attendons longtemps parce qu'il était dit que nous étions sa vague, mais non, pas de vague. Ok? Oui, c'est les 28 principes fondamentaux de notre Église. Et le point de doctrine, ça, que nous parlons la matin, c'est vraiment un point de doctrine qui caractérise foi nous. Donc, la foi des adventistes historiques. C'est 21e point de doctrine qui vient pour titre le jugement investigatif. Qui vient pour titre le jugement investigatif. Nous allons faire un coup de prière avant que nous commencions. Prions le Seigneur. Père béni de l'univers, nous agenouillons devant face bénie au Seigneur Dieu pour nous réclamer Esprit Saint, puissance, pendant que nous allons partager avec frère nous enseignement ça. Enseignement, tant que nous sommes dit qui caractérise foi nous étant des adventistes du 7e jour. Nous vous remercions parce que vous avez une intelligence pour préparer le sujet, mais nous avons un langage facile aussi pour livrer et permettre aussi que l'auditeur qui va entendre soit capable de comprendre chaque ça qui dit Seigneur et puis capable de vivre foi Seigneur dans toute la vérité. Prends place dans le cœur nous, Seigneur Dieu, et bénis l'assemblée, c'est prière nous. Dans le nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Qui titre présentation nous aujourd'hui, c'est le jugement investigatif. Qui c'est 21e point de doctrine. 21e point de doctrine, l'Église adventiste du 7e jour. Historique. Amen. Jugement. Léo parlait de jugement, ça a évoqué immédiatement l'idée d'une décision, d'une évaluation ou bien un verdict rendu par une autorité. Dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, il est capable d'un jugement devant un tribunal. Il est capable d'une opinion sur un monde. Il est capable d'une décision dans une situation donnée. Mais dans la Bible, mon jugement il prend une portée beaucoup plus profonde et solennelle. Le jugement, dans le sens biblique, est l'acte souverain de Dieu par lequel bon Dieu évalue la vie de chaque être humain selon la justice, la vérité et selon sa loi éternelle. On connaît tout, dans les affaires de jugement, pas rien qui échappe à l'œil de Dieu. Pas même les choses cachées, mes frères et sœurs. C'est ça que nous lisons dans Ecclésiaste 12, verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il y a des gens qui allaient loin pour faire un bagage, très loin, dans le secret. Mon Dieu, ouais, tout bagage, mes frères et sœurs. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un événement futur, cette affaire de jugement, c'est vraiment une réalité qui est en cours, c'est un processus divin qui révélait le cœur des hommes, qui distinguait le bien du mal et qui manifestait le caractère de Dieu. Donc, jugement, son bagage personnel et inévitable, qui inscrit dans une relation directe de chaque individu avec l'Éternel, notre Dieu.
Romains 14, versets 10 et 12 dit nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est peut-être ça nous parler de ce mariage qui concernait l'individu de façon personnelle entre lui-même avec mon Dieu. Donc, parler de jugement, c'est donc parler d'un temps de vérité. C'est un moment décisif côté chaque grand monde pour rendre compte de vie personnelle. Mais c'est aussi pour tout le monde qui croit une source d'espérance car Dieu juge comment? Avec justice. Juger avec miséricorde et selon les mérites de Jésus-Christ. Ok? Donc, tout le monde qui met du côté de Jésus-Christ, mes amis, nous n'avons pas besoin de faire jugement. Ok? Nous n'avons pas besoin de faire. C'est vraiment une source d'espérance pour le monde qui en Jésus-Christ. Nous parlons avec le mot investigatif. Dans le terme, ça, nous joignons investigation et le verbe investiguer. Et si ce n'est pas vrai? Donc, il s'agit que mener une recherche approfondie et méthodique. C'est un processus qui exige une attention particulière. Il a parlé d'investigation, d'investiguer. Et si ce n'est pas vrai? Pour mener une investigation, bien, donc il est essentiel pour faire appel avec qui ça à un investigateur. Donc, on ça, il peut examiner les choses avec minutieuse, chaque détail bien, afin que le jugement que le prend est capable de faire de façon efficace et juste. Et si c'est pas vrai? Good. Sauf si moun sa li nan magouille. Mais nous connaissons jugement l'Éternel, Jésus-Christ, pas de magouille là-dedans. C'est pas vrai? Donc, car il y a un faux jugement sur terre, mais pour celle-là, pas de faux jugement, mes frères et sœurs. Donc, Jésus-Christ, c'est un investigateur. Jésus-Christ est l'investigateur par excellence. Il a investigué la vie de chaque grand disciple, mes frères et sœurs. Depuis le premier croyant jusqu'au dernier grand monde qui vient pour accepter Jésus-Christ. Donc, œuvre investigatrice, ça, et les gains ont l'air que les commencé et les gains ont l'air aussi que les a fini. Il est important pour nous comme ça. Et chaque monde qui a un minimum de jugement, ou encore de gros bon sens, style québécois, doit connaître que le travail d'investigation, ça, il doit être fait avant que Jésus-Christ les retourne sur les nuées des cieux. Et si ce n'est pas vrai, est-ce que ça nous dit la bon sens? Donc, son travail pour qu'il fait avant Jésus-Christ, et si ce n'est pas vrai. Ok, nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas l'avancer, nous ne pouvons pas louer ça puis devant. Donc, eh bien, à la fin de ce travail d'investigation, ok, ou encore à la limite probatoire, eh bien, le destin de chaque chrétien sera définitivement décidé, soit pour la vie, qui veut dire c'est une destinée éternelle, soit aussi pour la mort. Pour la mort. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui comparait les mythes probatoires ça comme un voleur dans la nuit. Et l'histoire de Noé avec les antédiluviens relatait parfaitement ça qui vient pour arriver à un moment précis du temps que bon Dieu ban nous pour nous capable profiter de grâce. OK? Les nous aller dans évidemment des derniers jours, dans page 175 paragraphe 5. Mais ça qui dit: avant le déluge, lorsque Noé fut entré dans l'arche, Dieu l'enferma à l'intérieur. Et si c'est Noé qui te ferme l'arche là? Non, c'est qui est, c'est l'Éternel. OK. Tandis que les impies furent rejetés à l'extérieur, mais pendant 7 jours, les gens ignorant du fait que leur malédiction était arrêtée. Moun yo pas connaît si pot grâce là t'es gantan fermé pour yo, yo t'es insouciant mes frères et sœurs.
7 jours, bon Dieu fermé porte l'évangile, porte sauvetage, porte l'âge là, moun yo pas connaît, yo insouciant. Les gens ignorants du fait que leur malédiction était arrêtée persistèrent dans leur vie insouciante à la recherche du plaisir et se moquèrent des avertissements concernant le jugement imminent. Attendez ça, mes frères et sœurs. Il en sera de même, dit le Sauveur, à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 39. Sans bruit furtif, comme le voleur de minuit, viendra l'heure décisive qui fixera le destin de chacun et marquera la fin de l'offre de la grâce aux hommes pécheurs. Fin de lecture. Donc, la fermeture de la porte de l'arche, c'était la fin du temps de grâce pour les antédiluviens. Donc, quand chaque grain moun a été fixé, c'était fin probation yo. Inconscient, mais leur jugement était désormais scellé. Donc, pas bien aucun moyen possible pour moun a yo être capable de accès à l'arche là pour être capable de sauver. Eh bien, c'est ainsi que s'achevait leur période probation, et ceci 7 jours avant le déversement des eaux. Les antédiluviens allaient mourir dans leurs iniquités. Que nous mentionne Jésus? Matthieu 24, verset 39. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, histoire ça, li poil répéter dans un proche avenir, mes frères et sœurs. Si c'est un H, qui ça nous a fait? Nous tous, nous allons rentrer là-dedans, pas vrai? Nous ne pouvons pas quitter ça arriver. Nous ne pouvons pas quitter ça arriver, nous, pas vrai? Eh bien, je ne vous dis le plus facile, mes frères et sœurs, c'est aller à Jésus-Christ. Donc, moment arrivé, côté que nous pourrons faire lecture de la formulation du texte d'introduction de notre 21e point de doctrine. Le jugement investigatif. Nous voulons lire, pas vrai? On nous avancer, mes frères et sœurs. Mais ça que l'il dit. Le jugement investigatif. Le temps de la purification du sanctuaire, voir le point 10, 10e point de doctrine, non, se synchronisant avec le temps de la proclamation du 3e ange, Apocalypse 14, 9, 11. Et le temps du jugement investigatif se référant d'abord aux morts, puis aux vivants, lorsqu'arrive la fin du temps de probation. Pour déterminer qui d'entre les myriades dormants à présent dans la poussière de la terre sera digne d'avoir part à la première résurrection, et qui parmi les multitudes de vivants seront dignes d'être transmués, points qui doivent être déterminés avant l'apparition du Seigneur. Disons ça. Fin de lecture. Donc, pour faciliter nos compréhensions parfaite de formulation de point de doctrine ça, pionnier nous yo divisé en 4 parties. En 4 parties. Dans la première partie texte, yo mentionné nous que le temps de la purification du sanctuaire correspond au temps de la proclamation du message du 3e ange. C'est ça que nous souhaitons là. C'est pas vrai? Donc, on nous lit de façon exceptionnelle. On nous aller, nous prenons lire cette partie qui est en blanc. C'est ça qui est pour partie. Dites-nous, le temps de la purification du sanctuaire, ok, voir le point 10, se synchronisant avec le temps de la proclamation du 3e ange, qui se trouve dans Apocalypse 14, versets 9 à 12. Déjà, nous constatons que le jugement investigatif que nous apprenons aujourd'hui, nous voyons que lui a un lien direct avec l'enseignement du sanctuaire. Qui c'est qui ça? Qui c'est 10e point de doctrine non? OK? Point de doctrine non qui c'est le sanctuaire. Aussi nous voyons que lui lié avec la purification du sanctuaire, qui c'est 9e point de doctrine non? OK? Et aussi le message du 3e ange qui est inclus dans notre 20e point de doctrine.
Donc, tout enseignement ça yo, et c'est capable de dire de qui texte biblique yo vini. Tout ça yo. Sanctuaire, prière sanctuaire, ensuite message du troisième ange. Qui vote tout bas ça au sorti? Dans un simple petit verset biblique. Qui ça que lié mes frères et sœurs? Qui c'est? Daniel 8, verset 14. OK? Et il me dit jusqu'à 2300 soir matin, puis le sanctuaire sera purifié. Comme nous connaissons déjà, 2300 jours là, c'est 2300 jours prophétiques. Donc en réalité, c'est 2300 années qui aboutit en octobre 1844 et qui marquait le début de la purification du sanctuaire et le temps de la proclamation du message du troisième ange. Message dans lequel l'Éternel indiquait un sévère jugement contre tout le monde qui n'a pas d'intelligence pour éviter tout rapport avec la bête, avec l'image de la bête, et les gens qui vont prendre la bête là, malheureusement. Et frères et sœurs, nous avons pensé que les chrétiens ne pas prendre la bête là. Bon, c'est pour les chrétiens, même ça écrit, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas d'intelligence pour connaître la bête là, l'image bête là, ils n'ont pas là-dedans, il va avoir une connaissance pour comprendre la bête là. Et l'Éternel lui prononce un sévère jugement contre ces trois entités abominables. C'est ça que nous pourrons lire là, pour nous capable d'avoir une idée de sévère jugement ça. Nous pourrons lire Apocalypse 14, versets 9 à 11. Mais ça que lui dit. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. Qui ça? Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté, qui côté? Dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Tel est l'aspect du jugement qui nous est indiqué dans ce message, le message du troisième ange. Côté que l'Éternel lui pourra manifester colère contre tout le monde qui pourra adorer, malheureusement, bête là, qui pourra adorer l'image bête là, et qui pourra prendre ma bête là. Donc, et la purification du sanctuaire et la proclamation de ce message, nous voyons que tous les deux, ils prennent fin ensemble. Qu'est-ce que ça me dit? Que la purification du sanctuaire, que la proclamation de ce message que nous sommes là, tous les deux, ils prennent fin ensemble et ensuite, ça peut le passer. Ça peut le passer, mes frères et sœurs. Nous sommes capables de dire, c'est pour le déversement. Et pas là, plus non, qui est-ce qui dit plus là? Le déversement des 7 derniers fléaux qui sont décrits dans Apocalypse, en Apocalypse 16. Apocalypse 16. Donc, pour clôturer pour partie ça, pas de doute que le temps de la purification du sanctuaire correspond effectivement au temps de la proclamation du message du troisième ange, comme il est indiqué dans l'introduction du point de doctrine, le jugement investigatif. C'est comme ça que nous mettons fin à la première partie. Est-ce que c'est clair, mes frères et sœurs, pour la première partie ça? C'est clair? Amen. Ok, nous pourrons aller dans la deuxième partie. Pour nous capables de bien comprendre la deuxième partie, nous pourrons aller quand même pour la première partie. Est-ce que nous sommes d'accord? En noir, c'est l'éthique 5 que le temps de la purification du sanctuaire, voir le point 10, se synchronisant avec le temps de la proclamation du troisième ange, Apocalypse 14, 9, 10, est le temps du jugement investigatif, se référant d'abord aux morts, puis aux vivants, lorsqu'arrive la fin du temps de probation. Donc, jugement ça que nous-mêmes adventistes nous surnommons qui genre? Jugement investigatif, donc, doit se faire au rapport au livre du ciel. Ok? C'est grâce à livre dans le ciel que jugement ça est capable de faire.
Premièrement, c'est le livre de vie et ensuite le livre de mémoire. Nous allons aller d'abord avec le livre de vie. Eh bien, dans le livre ça, c'est dans le livre ça que nous joignons non tout enfant de Dieu, tout petit bon Dieu, depuis Adam jusqu'à dernier grand chrétien qui pourra accepter rentrer dans le plan du salut. Est-ce que c'est clair? Nous pourrons aller dans Philippiens 4, verset 3. Il dit, « Je te prie aussi, fidèles collègues, sois-leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont dans le livre de vie. » Donc, à noter que ce n'est pas non tout le monde sous la terre qui écrit dans le livre ça, mais c'est vraiment non tout le monde qui accepte l'évangile, qui dit au petit bon Dieu. Apocalypse 13, verset 8. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Entendez, oui, tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la création du monde. Donc, ce n'est pas non tout le monde sur la terre qui écrit dans le livre ça, mes frères et sœurs. Il est important pour nous comme ça. Apocalypse 20, verset 15. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté qui côté? Dans les temps de feu. Donc, les noms de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens, sont bel et bien mentionnés dans ce livre. Mais, il faut qu'il y ait un jugement d'investigation d'abord de ceux qui sont morts depuis Adam, ensuite de ceux qui resteront vivants après la fermeture de la porte de la grâce. Pour quelle raison jugement ça? Apocalypse 21, verset 27, bonne réponse. Nous prenons l'île. Mais ça que il dit. Là, il parlait de la Nouvelle Jérusalem. Chapitre ça, il parlait de la Nouvelle Jérusalem. Il dit, il n'y entrera rien de souillé. Donc, de la Nouvelle Jérusalem, mes frères et sœurs. Ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. D'où la nécessité du jugement investigatif, mes frères et sœurs, parce que Dieu n'a pas quitté rien de souillé, franchir les portes de la Nouvelle Jérusalem. Là, nous avons parlé de livre de vie. Quel autre livre nous avons parlé? Nous avons parlé de livre de mémoire. Donc, livre ça, nous sommes capables de dire livre de souvenirs, ou bien nous sommes capables de dire livre de nos œuvres. Vous comprenez? OK? C'est ça, frère. On a parlé de livre de souvenirs. Eh bien, c'est le même qui mémoire, mes frères et sœurs. Ou bien livre de nos œuvres. Donc, eh bien, livre ça, c'est là-dedans nous joignons les récits des fidèles paroles et actions de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Donc, nous-mêmes là, tout ça nous fait de bon, de mauvais, tout écrit dans la mémoire, dans le livre ça. Donc, tout ça qui nous fait de bon, de mauvais, écrit dans le livre de mémoire. Nous allons parler dans Malachie 13, 3 verset 16 et Néhémie 13 verset 14 qui parlent de livre ça. Dites-nous que, alors, ceux qui craignent l'Éternel se sont parlés l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Attendez, oui. Et un mémoire fut écrit devant lui. Pour qui est-ce? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Donc, livre souvenir, ça, c'est pour chrétiens, mes frères et sœurs. C'est pour chrétiens. Donc, Adam, c'était chrétien. Pour qui ça? Parce que l'Étaptan Christ là. OK? Papa dit ça que c'est pour le Nouveau Testament. Non, depuis tout le monde qui était croyant dans la venue du Messie, tout c'est chrétien, mes frères et sœurs. On dit que nous parlons de Néhémie 13, verset 14 aussi. Nous allons lui dire nous comme ça que mon Dieu, souviens-toi de moi à cause de cela et n'efface point ce que j'ai fait. Là, le prophète veut parler de ses bonnes œuvres. N'efface point ce que j'ai fait avec une sincère affection à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qu'il y faut
observer. Donc, au moment du service de l'expiation finale des péchés du peuple de Dieu dans le sanctuaire céleste, le livre de mémoire est donc ouvert. Pourquoi? Afin d'examiner la vie de chaque croyant. C'est par rapport à livre ça que le jugement investigatif là il est capable fait que le jugement investigatif là il prend sens. Donc il y a pas de jugement investigation, faut livre ouvert, faut table ouvert, faut bien parler qui fait, faut bien faire cap fêter. Donc Moïse lui-même il était conscient de ses livres. C'est peut-être ça qu'il était dit à l'Éternel dans Exode 32, après 32 ça c'est après le veau d'or. Qu'est-ce que Moïse dit? Maintenant, pardonne leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc, Moïse lui-même intercédé en faveur de peuple Israël là. Donc, il fait avec une intensité remarquable, mes frères et sœurs. Donc, il demandait à l'Éternel pour pardonner faute peuple là. Si ce n'est pas possible, eh bien, il est prêt pour non capable d'effacer le livre de vie. Nous parlons de qui livre là? Combien de livres nous parlons là? Nous parlons de livre de vie et ensuite de livre de mémoire. Ok? Mais il y a l'autre livre, mes frères et sœurs. L'autre livre. Donc, livre ça, nous sommes capables de lire le livre des méchants ou encore le livre des morts. Bah, tu as souhaité que nous-mêmes, que nous avons mentionné dans le livre ça, mes frères et sœurs. Donc, frères et sœurs et amis, méchants commettent un pile mauvaise action dans le monde. Et si c'est pas vrai? Et si c'est pas vrai? Des injustices que nous tendons, que nous voyons, et avec un pilote que nous pas jamais connaissons, ni tendez parler de yo. Tellement gagné en Haïti, gagné en République Dominicaine, gagné de tous côtés. Nous voyons un paquet, mais gagné un paquet, nous pas qu'à voir. Très souvent, les hommes, quand même arrivé, disent, pas vraiment bon Dieu, pas vraiment bon Dieu dans celle-là. Et nous comptons de ça? Nous comptons de ça. Pour qui ça? Parce que, bien souvent, nous avons des choses, nous fait des choses, et rien mal, pas arriver méchant. Les gens fin fait zac ballonnette. Comprenez? Tellement, on écrit les Azaf, li ouais c'est moun qui a fait mal, qui a mené. Bon, les mes amis, qui quitter 6 mois de servir bon Dieu. Parce que moi, ouais, nèg qui a fait mal, qui a mené. Il mourir gras, bel petit garçon, au lieu de mourir dans souffrance. Mais il était intelligence pour aller côté pour aller dans le sanctuaire. C'est les salles pour aller, ça n'a pas la jugement. Je me suis dit, et quoi ça va là? Eh bien, il prend main. Ok, moi, c'est Somme 72. Est-ce que c'est pas vrai? Good. C'est ça, Ecclésiaste dit nous dans chapitre 12, verset 16. Il dit nous, car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, car tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, nous te disons ça. Si nous faisons qui mal, à l'écoute de Jésus. Repentis, à l'écoute de Jésus. Comment ça va le passer? Moi-même, au nom de Jésus, je vais sauver. Moi-même, je vais aller me sauver. Comment ça va passer? Quand moi-même, les gens celle-là me disent, oh, après, je vais faire un tel, frère un tel. Qu'est-ce que ça va le faire? Bon, il faut mal dans le livre, ça, je me dis, bon, l'Éternel, pour ça, frère un tel, c'est un tel, voilà. Donc, nous, ouais, mes frères et sœurs, nous devons sauver. Hein? Et c'est pas vrai? Et c'est pas vrai? Ok. Pas de rien caché qui? Hein? Azaf, c'est Somme 73. Oh, merci beaucoup, c'est Somme 73. Merci ma femme. Good. Donc, pas de doute, mes frères et sœurs, que méchants, ils vont le juger. Ok? Il y a un livre spécial pour yo. Matthieu 12, verset 36-37. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles, tu seras condamné. Quand on jugement pour méchant, sauf que bon Dieu est patient, bon Dieu est très patient, bon Dieu est trop patient pour nous. Mais quand jugement, mes frères et sœurs. Donc, cet autre livre, donc, il y a là-dedans les paroles inutiles et les mauvaises actions de ceux
dont leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Isaïe 65, versets 6 et 7. Voilà, cela est écrit devant moi. Je ne m'enterrerai point, mais je le rendrai. Oui, je leur ferai, rendrai, et oui, je le leur rendrai dans leur sein. Bon Dieu déclaré que péché, peuple, yo, nation, yo écrit devant le registre. Il n'a pas ignoré Zach, il n'a pas ignoré péché, yo. Et bon Dieu dit, nous ne pas prêté en silence. Bon Dieu, pour juger toute mauvaise action, mes frères et sœurs. Verset 7. Vos iniquités, dit l'Éternel, et les iniquités de vos pères, qui ont fait des ensemences sur les montagnes, les encensements, merci ma femme, sur les montagnes, et m'ont outragé sur les collines. Donc, bon Dieu mentionnait que les péchés actuels du peuple, mais aussi de leurs ancêtres. Donc, ça montre nous que jugement de l'Éternel, il tenir compte de la continuité de la rébellion à travers les générations. Or, je mesurerai dans leur sein le salaire de ce qu'ils ont fait autrefois. Donc, le salaire fait référence à la conséquence inévitable de leur péché, c'est-à-dire le jugement. Donc, ça montre nous que le principe biblique sur lequel chacun pourra récolter ça, yoté semé. Donc, ce texte, ça lui fait nous comprendre de façon claire et précise que bon Dieu, est saint et le juste. Que bon Dieu pas tolérer vraiment le péché, mes frères et sœurs. Donc, d'où la nécessité pour nous aller à l'Éternel dans l'esprit de repentance, afin pour nous capables de jouir pleinement de la grâce de Dieu, pour nous capables d'échapper au jugement final. Donc, nous parlons de différents livres qui sont nécessaires au jugement. OK? Mais pas oublier que deuxième partie, point de doctrine, il dit nous que le temps du jugement investigatif se référant d'abord au qui? D'abord aux morts, puis aux vivants lorsqu'arrive la fin du temps de probation. Donc, texte biblique ça, et il mentionne nous que le jugement investigatif que nous jouons dans Apocalypse 14, verset 6 là, qui côté nous jouons, qui message lié, message ça? Jugement investigatif, qui côté nous jouons? Non? Message? Non, message premier ange là. OK, que nous parlons, Apocalypse 14, verset 6 et 7. C'est là de nous là, non? On parle là-dedans. OK, il dit comme ça, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel. Pour faire quoi? Pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, à tribus et langues et peuples, en disant d'une voix forte qui ça, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, le jugement dont il est question ici doit se faire avant quoi? Avant la fermeture de la porte de la grâce. Majorité chrétienne pensait que le jugement ça fait référence au jugement exécutif. Jugement exécutif qui c'est la sentence finale envers les méchants. Il y a un pile monde qui, la chrétienté en général, pensait que le jugement, ça que nous sautons là, c'est jugement final, c'est jugement exécutif, mes frères et sœurs. Donc, étant des vrais adventistes du 7e jour, nous-mêmes nous connaissons que ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas vrai? Donc, le jugement d'Apocalypse 14, verset 7, ce n'est pas vraiment le jugement exécutif des méchants. Donc, pionniers nous, ont évoqué 3 raisons pour faire nous comprendre que jugement qui est annoncé dans le message du premier ange, et c'est vraiment le jugement investigatif, ce n'est pas le jugement exécutif. OK? C'est ça nous capable de relayer. Il y a un jugement investigatif, c'est l'instruction du jugement. Donc, l'île Kosato, l'instruction du jugement, ok, les différents de jugement exécutif. Nous prenons les premières raisons, mais ça que pour y nous dit la première raison. C'est quoi ça que
La moisson n'a lieu qu'après la fin de l'œuvre du troisième ange, que en Apocalypse 14, verset 14 à 20. Ok. Donc, après la fermeture de la porte de la grâce. Par conséquent, l'exécution du jugement ne peut avoir lieu qu'après la fin de l'œuvre du troisième ange et pas avant. Si nous mettons son ligne de temps, jugement exécutif là, donc nous avons que jugement exécutif là, il va occuper dernière place. Ensuite, c'est l'éternité sans fin des justes sur la terre restaurée. Je vais faire une petite image pour nous être capable de comprendre, mes frères et sœurs. Donc, message troisième ange, il est proclamé, ok, ensemble avec le jugement investigatif, en synchro. C'est ça que nous te lisons dans la première. Nous songez ça. Ok. Ensuite, la porte de la grâce est fermée. Et ensuite, c'est pour qui ça? C'est pour la moisson, ok? C'est moisson cap fait, ok? Et ensuite, cinquième point, ensuite vient en dernière position, qui ça? Le jugement exécutif contre les méchants. Donc, nous sommes capables d'aider nous pour nous capables d'avoir une idée qui j'aime à bien passer sur la ligne de temps. Nous allons aller dans la deuxième raison. La deuxième raison, mais ça peut nous dire. Le premier ange appelle tout être humain à craindre Dieu et à lui donner gloire. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Ce qui implique que le salut est accessible durant toute la proclamation du message des trois anges. Donc, ça n'a pas fait aucun sens, mes frères et sœurs. Pour bon Dieu à exécuter des méchants, en même temps, tu as un message de miséricorde qui a prêché en parallèle. Vous comprenez? Ça n'a pas fait sens, mes frères et sœurs. Donc, troisième raison, ok, et nous prenons deux expressions grecques pour désigner jugement. Ça qui ça me dit? Nous parlons deux expressions grecques pour désigner jugement. Première expression, c'est krisis, mot qui veut dire procès. Krisis, mot qui veut dire procès. Et deuxième expression, c'est krima, mot qui veut dire punition. On nous avancer. Mais ça que il dit. Troisième raison. Le terme traduit par jugement en Apocalypse 14, verset 7, vient du grec pion krisis, lequel se démarque du terme traduit par jugement en Apocalypse 17, verset 1, et qui vient du grec pia krima, donc qui est le jugement de la grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux, qui veut dire punition, mes frères et sœurs. Donc, jugement Apocalypse 14, 7 là, les différents de jugement dans Apocalypse 17, verset 1er. Et c'est ça, nous comprenons, mes frères et sœurs. Premier veut dire procès. Et en grec, ça veut dire? Ça veut dire krisis. Et deuxième veut dire punition. Il veut dire krima. Donc, je vais faire un cours grec pour nous, mes frères et sœurs, même là, je ne vais pas parler grec. On va continuer. Krima exprime la punition imposée suite au verdict coupable rendu lors d'un procès, tandis que krisis exprime l'instruction du jugement ayant lieu lors du procès, afin de déterminer la culpabilité ainsi que la punition. Ainsi, le jugement annoncé par le premier ange n'est pas l'exécution. Donc, n'est pas le jugement exécutif, mais l'instruction du jugement, c'est-à-dire le jugement investigatif. Si nous comprenons le troisième point, mes frères et sœurs, parce que c'est l'élément qui peut être plus difficile, dis gloire à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Ok, gloire à Dieu. Donc, Jésus, dans son ministère terrestre, il était décrit l'instruction du jugement investigatif. Qu'est-ce que ça me dit? Jésus-Christ, dans le ministère terrestre, il était parlé de jugement investigatif. Là. Est-ce que nous croyons ça me dit? Ok, quand nous parlons, nous allons regarder le côté. Mais bien, bon Dieu, Jésus-Christ a décrit ça, nous ça, c'est dans la parabole du festin des noces. Ok, parabole que nous sommes capables de lire dans Matthieu 22, verset 1 à 14. Parabole ça, elle est exprimée
la fin de l'œuvre sacerdotale du Fils de Dieu dans le sanctuaire céleste. Nous pouvons aller dans la tragédie des siècles, nous pouvons aller dans le chapitre 24, nous pouvons aller dans la page 464, paragraphe 2. Écoutez, au chapitre 22 de Matthieu, où l'on retrouve l'image de mariage, on voit clairement que l'instruction du jugement précède les noces. Donc, instruction du jugement faite avant festin noces là. C'est normal, mes frères et sœurs. Avant la cérémonie qui ça, cérémonie, mariage, qui pourra permettre de nous prendre part au royaume de gloire de l'Éternel notre Dieu. Ok? Avant la cérémonie, avant cette cérémonie, le roi entre dans la salle et fait quoi? Et examine les invités. Voir Matthieu 22, verset 11. Pour voir qui ça? Pour voir si tous ont revêtu l'habit de noces, la robe immaculée, qui représente un caractère purifié dans le sang de l'agneau, Apocalypse 7, verset 14. Donc, verset ça, il parle nous de ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leur robe et qui les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Quiconque ne porte pas cet habit, c'est pas le passé, est jeté dehors. Mais ceux qui ont trouvé revêtus sont acceptés et jugés dignes de participer au royaume de Dieu et d'occuper une place sur le trône de l'agneau. Donc, cet examen des caractères, ce choix des sujets propres au royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'instruction du jugement par laquelle se termine l'œuvre du sanctuaire céleste. Donc, le jugement investigatif que nous voyons dans la parabole du festin de noces de Matthieu 22, verset 1 à 14, ça fait nous comprendre parfaitement Apocalypse 21, verset 27. C'est ça que nous sommes tout à l'heure. Mais nous relisons encore, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc c'est là le bien fondé de ce jugement. Nous voyons l'Apocalypse, Jésus-Christ t'est parlé de lui. Daniel aussi, mes frères et sœurs. Daniel 7, verset 9 et 10 décrit une scène majestueuse, côté que l'ancien des jours prend place et les livres sont ouverts et le jugement commence. C'est là que sont examinés les noms inscrits dans les livres célestes pour capable déterminer qui est-ce qui prend capable héritier de la vie éternelle. Daniel 7, verset 9 et 10. En pile monde protestant, par contre, bagaille sur nous, mes frères et sœurs. Mais grâce, mon Dieu, fait nous. Et pour nous, pour bon Dieu, bon nous des enseignements comme ça, pour l'Église adventiste, décider de moderniser, mettre de côté ces principes fondamentaux, ces enseignements, puis adhérer à des enseignements, à des faussetés du monde protestant apostat et du catholicisme, mes frères et sœurs. C'est triste. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme dans la laine pure, comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Ses roues comme un feu ardent. Oh, bon Dieu, pas gain corps. Bon Dieu, pas gain corps. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers les servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Depuis qu'il y a un jugement, il y a un livre qui est ouvert. Ça, c'est le jugement des chrétiens. Jugement de tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, dans le Messie,
qui était supposé venir depuis que le péché était entré dans le monde, mes frères et sœurs, jusqu'au dernier homme qui pourra accepter quoi en Jésus-Christ dans sa vie personnelle. Nous mettons tout bagaille. Il y a un dernier grain monde. Dernier grain monde qui a rentré. Et moi-même dans le ciel, moi-même j'ai l'impression que Christ va me dire, l'Éternel, qui dernier grain monde vraiment qui rentré et accepter Jésus-Christ avant porte la ferme. Mais ouais, grand monde ça. Gon dernier grand monde. Premier monde c'est Adam. Adam a accepté mes frères et sœurs. Et dernier grand monde nous pas connaître. Nous pas connaître. Mais nous pour nous connaître les non anciens mes frères et sœurs. Oui, c'est le jugement des chrétiens. C'est ça que nous voyons dans l'Apocalypse. C'est ça que Jésus-Christ a mentionné. OK? Et c'est ça aussi que nous lisons dans Daniel. Cependant, Apocalypse 20, eh bien, il parle-nous des jugements des impies devant le grand trône blanc. Apocalypse 20, versets 11 et 12. Il dit nous, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis, et la terre et le ciel s'enfuirent d'eux devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. Donc, ici, c'est vraiment une scène solennelle qui concernait le sort final des impies. Donc, Jean voit un grand trône blanc, symbole de la pureté et de l'autorité absolue de Dieu. Devant le trône ça, les impies comparaissent pour entendre leur sentence. Une condamnation terrible qui aboutit à leur mort éternelle. C'est ça qui marquait le jugement définitif de ceux qui ont rejeté Dieu et sa grâce. Verset 12. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu et les livres furent ouverts. Là, il s'agit des archives divines, mes frères et sœurs. Tout sachant que les anges du ciel, eux-mêmes, ils ont été rédigés toute bagaille. Ils ont été un compte fidèle de toute action. Compte ça, c'est un compte infaillible, mes frères et sœurs. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Donc là, nous avons un contraste, mes frères et sœurs. Donc, nous connaissons déjà que dans le livre de vie, nous avons là-dedans les noms de tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu pour une destinée éternelle. Et ce n'est pas vrai? C'est ça qui est dans le livre de vie. Donc, à cause de comme ça, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. Donc, ça montre nous que le jugement de Dieu, c'est un jugement qui est juste, qui est basé sur les actions de chacun. Donc, en conclusion, verset 12 ans, il mettait en lumière le jugement final, mes frères et sœurs. Ton côté que, bon Dieu, il pourra récompenser ou bien il pourra condamner les hommes selon action en relation avec lui. Donc, il rappelait nous aussi que l'importance du livre de vie, dans le livre, c'est à côté que nous joignons le nom de tout le monde qui appartient à Dieu. Moi, je vais faire une note spéciale pour nous, mes frères et sœurs. On nous lit note ça. Il dit que, note ça. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et si ce n'est pas vrai? Amen. Mais ce sont nos œuvres égoïstes qui nous condamnent. En se commémorant leurs œuvres, les impies verront que Dieu a été juste en les excluant de son royaume. Ils ont perdu la vie éternelle par leur propre choix délibéré et leur inaptitude à vivre dans un monde sans péché. À la fin de ce jugement, même les impies reconnaîtront que Dieu a été juste dans ses relations avec eux. Romains 14, versets 11 et 12. Il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Que ou parmi les sauvés, que ou parmi les injustes, tout genou fléchira devant l'Éternel et toute langue donnera gloire à Dieu. Ce qui est important pour nous capables de rappeler nous dans partie ça, dans le point de doctrine nous, c'est que le temps du jugement investigatif commence par l'examen des cas des morts, grâce à qui ça? Grâce au livre.
Puis, à l'approche de la fin du temps de grâce, il s'étend aux chrétiens encore en vie sur la terre. Nous allons aller dans la troisième partie. On va aller. Tiens, on va aller. Pas bien, non, mais frères et sœurs, nous pas plomb. Nous pas plomb. Nous allons aller concentrer nous sur la troisième partie texte. Mais ça que il dit. Ce jugement investigatif est pour faire quoi? Est pour déterminer qui d'entre les myriades dormant à présent de la poussière de la terre sera digne d'avoir part à la première résurrection. C'est là que nous parlons une expression, le jugement des morts. Qui est-ce qui a passé le jugement, ça, mes frères et sœurs? Nous sommes capables de dire qui est? C'est Jésus-Christ. La Bible dit nous ça. Romains, les nous allons dans Acte 10, verset 22, de Timothée 4, verset 1, Jean 5, nous disons comme ça que ça confirme nous ça que c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Ensuite, le Seigneur Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Jean 5, verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jésus-Christ est l'éternel c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu l'éternel. Est-ce que nous sommes capables de comprendre nous? Donc, il n'y a pas jamais comprendre. Donc, on met enseignement ça, il n'y a pas jamais comprendre ni. Parce qu'il y a une mauvaise conception de Jésus-Christ. Il y a une mauvaise conception de la divinité. Jésus-Christ, pour eux, c'est l'éternel là. Qu'on a un texte que je vais pas expliquer. Bon Dieu remet jugement au Fils. À tout ça, il y a gourmet. Jésus-Christ, c'est l'éternel là. Donc, nous voyons que comme c'est de monde maintenant, c'est comme si vous fait pour perdu. Vérité, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans vrai. Vous sermenté pour rentrer dans la vérité. Jean 5, versets 27 à 29. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc c'est Dieu le Père qui bat à Jésus l'autorité pour juger l'humanité. Tu n'arrives pas à comprendre rien dans le texte, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin d'étonner samedi, non? Et puis c'est ça que nous parlons, oui. Verset 28. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront fait mal en résurrection de condamnation. Donc, passage ça, il enseigne nous que Jésus-Christ, c'est lui-même qui pourra juger l'humanité entière. Bon Dieu remet le jugement, non? Amen. Il y a un monde plus grand que Jésus-Christ qui dit, mais fais travail ça. Jésus-Christ par l'éternel. Si vous voulez quoi. Tous les hommes, bons ou mauvais, ressusciteront pour rendre compte de leurs actes. Donc, nous avons donc importance pour nous capables de vivre selon la volonté de Dieu, car notre destinée éternelle dépend de notre relation avec lui. Tous les justes qui seront ressuscités vivront éternellement devant la face de Dieu dans son royaume de gloire. Luc 20, verset 35-36. Ceux qui auront trouvé dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc, l'objectif de l'œuvre du jugement investigatif pour les morts, c'est vraiment pour capable déterminer qui est parmi tout le monde qui mourit, qui a reposé dans la poussière de la terre, qui est qui peut être capable de juger, digne, puis capable de ressusciter lors de la première résurrection. Donc, afin de prendre part au royaume de gloire de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair pour partir ça? Nous allons avancer, nous allons aller dans la quatrième et dernière partie. On nous avancer. On nous lire. Et qui parmi les multitudes de vivants seront dignes d'être transmués, points qui doivent être déterminés avant l'apparition du Seigneur. Amen.
Donc, dans la dernière partie du texte, nous voyons que bon Dieu il pourra procéder aussi à un examen solennel des cas des vivants. OK? C'est clair. Effectivement, le cas de chaque chrétien qui pourra encore gagner un souffle de vie, eh bien, doit passer par un examen pour déterminer qui est parmi les gens qui pourra le sauver. Parce que ce n'est pas tout qui pourra le sauver, mes frères et sœurs. Ça doit être fait avant que Jésus-Christ lui retourne sur la nuée du ciel. Pas oublier que la Bible enseigne nous qu'au retour du Christ, certains vivants seront transformés, transmués, sans passer par la mort. Ce n'est pas tout chrétien net qui pourra le vivant après pas de grâce fermée, qui pourra le sauver. Gagner par revêtu de vêtements, pas oublier que bon Dieu fait un jugement investigatif avant, ou même dehors, on va regarder là. Ou un faux Christ. Pas oublier, vêtements c'est Christ, il ressent Christ, mes frères et sœurs. Ou venez avec Christ fort. Donc, il faut qu'il travaille ça pour qu'il fait pour tout vivant. Même Jean Guémoro, mais a fait pour vivre tout. 1 Corinthiens 15, verset 51-52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous, c'est-à-dire les vivants, en Christ, qui est vêtement, eh bien nous serons changés. 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17. Il dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, c'est donc clair que il y a un groupe de croyants qui parlent encore vivant, qui parlent encore le souffle de vie, avant Jésus-Christ de retourner, mes frères et sœurs, après que Porte Gaston les fermé. Donc, et plusieurs d'entre eux seront instantanément transformés pour entrer dans l'éternité sans connaître la mort. Donc, mais cette transformation n'est pas automatique. Donc, il y a une condition pour capable et jouir de cette transformation. OK? Il y a un jugement qui doit être fait. OK? Parce que Jésus-Christ, lui, pral venir avec ça où il est récompensé pour chaque grand monde. C'est ça que nous lisons dans Apocalypse 22, versets 11 et 12. Mais ça que lui dit, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt avec ma rétribution et je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Donc, avant que Jésus-Christ vienne, le cas de chaque chrétien, de chaque monde sur terre, grand temps fixé, mes frères et sœurs. Eh bien, de même dans Ézéchiel 9, dans la scène symbolique du scellement et du jugement des vivants dans Jérusalem, montrez-nous que bon Dieu dit passer au crible son peuple vivant, marquant ceux qui soupirent sur les abominations avant la destruction de la ville. C'est ça que nous parlons dans Ézéchiel 9, versets 2 à 6. Il dit, et voici venir 6 hommes dans le chemin de la porte supérieure qui regarde le nord. Combien d'hommes? 6 hommes. Chacun son instrument de destruction à la main. Yo chaque examen dans main. Au milieu d'eux était un homme vêtu de lait. Donc, pas de doute que ça c'est Jésus-Christ. Donc, portant une écritoire à sa ceinture, et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel des reins. Verset 3. Alors la gloire de Dieu d'Israël s'éleva dessus le chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Elle appela l'homme vêtu de lin qui portait un écritoire à sa ceinture. On allait verset 4, il dit nous comme ça. Et l'Éternel lui dit, traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. Puis il dit aux autres de manière que je l'entendis, passez après la ville, après lui, et frappez, que votre œil n'épargne personne, et n'ayez point de compassion.
vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, petits bébés. Tuez-les tous jusqu'à extermination. Mais n'approchez pas de quiconque portera la marque. Ici, il a parlé de sceau de Dieu. Et commencez, qui côté? Par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. Donc, avant que bon Dieu lui exerce un jugement punitif, qui sont les jugements ça, les jugements punitifs, quel est les crima. Avant que bon Dieu exerce le jugement crima envers les désobéissants de son peuple, donc il jugeait nécessaire pour mener que ça un jugement d'investigation. Il décidait de mener un jugement crisis. Pour qui ça? Dans le but de sceller ce qui lui appartient, ceux qui se lamentent et pleurent face aux horreurs perpétrées en leur sein. Nous vivons, mes frères et sœurs, dans un temps extrêmement solennel. Car de jour en jour, nous sommes proches de la fin du temps de probation. Nous avons approché de jour en jour vers le jugement punitif des 7 derniers fléaux. Avant qu'arrive le grand jugement final et exécutif contre les injustes de tout l'univers. Mais avant tout, le ciel voulait qu'on ait bagaille ça. Qui est-ce qui a marché réellement avec Jésus-Christ? Qui est-ce qui a marché vraiment avec Jésus-Christ? Qui est-ce qui a vécu vraiment une réelle repentance dans la foi de Jésus et l'obéissance au commandement de Dieu? Qui parmi les vivants est prêt à être transmué pour passer et sans passer par la mort? Pendant que l'ennemi des âmes, il vient pour le marquer sur la main droite et au front les habitants de la terre. C'est ça que nous lisons dans Apocalypse 13, verset 15. Et si ce n'est pas vrai, Apocalypse 15, verset 15 à 18. 13, verset 15 à 18. Et bien, c'est ça la fait. L'Ibral marquer les hommes de la terre. Qu'est-ce que bon Dieu fait lui-même? Bon Dieu peut le marquer au front ses serviteurs avant le relâchement des quatre vents. C'est ça que nous lisons dans Apocalypse 7, verset 1 à 3. Donc, c'est jeudi même, pendant que pas de sanctuaire là, est ouvert encore, que nous-mêmes, nous devons décider de destin, nous, mes frères et sœurs. Pour assurer nous de quel côté que nous à pied. Est-ce que c'est dans l'autre livre ou c'est dans le livre de vie? Pendant que Jésus-Christ là encore comme avocat, c'est le moment pour nous décider, mes frères et sœurs. Donc, le jugement investigatif, nous, c'est une œuvre solennelle et décisive qui a déroulé dans le sanctuaire céleste depuis qu'il est depuis 1844. Donc, il marquait vraiment la phase finale du ministère de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Et nous voyons qu'il correspond vraiment avec la purification du sanctuaire et qui est en harmonie avec le message du troisième ange que nous jouons dans Apocalypse 14, verset 9 à 12. Nous avons 9 à 11, mais c'est 9 à 12 en réalité. Donc, dans ce jugement, Dieu examine d'abord le cas des morts. Pour qui ça? C'est pour déterminer qui aura part à la première résurrection. C'est peut-être ça que le jugement des morts fait. Puis viendra le tour des vivants avant que ne se ferme définitivement le temps de probation, avant que porte la chambre fermée. C'est avant l'apparition du Seigneur que le sort éternel de chacun sera fixé. Donc, doctrine ça, ce n'est pas tout le monde qui accepte, mes frères et sœurs. Après, le monde s'en fout de lui. Mais c'est un appel vibrant à la préparation personnelle, à la pureté de caractère et une vie unie au Christ par la foi et l'obéissance. Car il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut que cette vérité transforme notre vie.
Bon Dieu voulait un renouveau pour nous, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un niveau ça, sans péché. Péché venu, mettez-nous dans un déclin. Et bon Dieu voulait Jésus-Christ pour retirer nous dans le déclin ça, pour le remettre nous côté que nous avons un renouveau. Vous comprenez? Il faut qu'on réveille. Et pour réveiller, en fait, il faut gagner la vérité pour qui prêcher. Et si la vérité n'est pas prêchée, pas de réveil et pas de réforme, mes frères et sœurs. C'est ça que mon Dieu livre de nous. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. C'était le jugement investigatif, mes frères et sœurs, notre 28e point de doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.